Alors, est-ce que vous m'entendez tous? Oui. Voilà, bah, c'est super. Attends. Le but, c'est de faire mal au cœur en méditant quand même. Bon. Donc, on a déjà fait un tout tour. Donc, merci Christine et tout l'équipage de nous accueillir sur le catamaran. Parce que c'est vraiment... Quand j'avais entendu que vous avez une élève qui avait des catamarans, il me semble qu'il faut vraiment qu'on en profite. On a un superbe bassin, une superbe nature. Et dans toutes les pratiques, que ce soit dans le yoga, certains qui font avec moi le qigong ou le tai chi, la nature joue un rôle vraiment, vraiment important. Donc je me suis dit, on va essayer de prendre l'habitude de temps en temps de sortir un peu dans la nature pour profiter un peu de la nature, pour contempler un peu la nature. C'est une manière aussi pour nous relier en fait à nous-mêmes. On dit parfois, connais-toi toi-même. Mais on est beaucoup plus vaste que ce qu'on pense. Donc on commence avec un petit aspect, puis après en fait il y a plein d'autres dimensions en fait qui se découvrent petit à petit. Et il y a un philosophe que j'aime beaucoup, vous retrouvez ça dans pas mal de traditions, Raymond Panikar, qui dit que la réalité, vous avez 3 dimensions. Il y a le côté humain, vous êtes des êtres humains, donc forcément il y a notre conscience de ce qui est en train de se passer. Mais vous avez la nature, on existe dans un environnement, et puis après vous avez au-delà. Le mystère, le divin, on n'arrive pas à... Ça ne se laisse pas mettre dans une forme, c'est toujours au-delà de tout ça. Donc il y a ces 3 dimensions qui sont là. Et différentes cultures ont mis l'accent aussi sur différents de ces aspects. Donc, certaines cultures ont plus mis l'accent sur le côté humain, d'autres plus sur le côté nature, cosmique, et d'autres plus sur le côté divin. Et l'enjeu, c'est peut-être un peu de faire un peu l'harmonie entre tout ça. Et de se rendre compte qu'on a toutes ces différentes dimensions à l'intérieur de nous. Quand on a parlé, je crois, au début de l'année, je me dis que pour moi, tous ces arts, yoga, qigong, tai chi, d'une certaine manière, c'est des voies de dialogue. C'est des voies qui nous permettent de rentrer en dialogue avec les différents aspects de nous-mêmes. Et en les mettant en dialogue, petit à petit, c'est une manière de les harmoniser. D'abord, on apprend à les connaître, on découvre les différents aspects. Petit à petit, en fait, on peut les harmoniser. Dans les différentes dimensions, c'était quoi? C'était le dialogue. Souvent, on le commence avec les autres. On parle, c'est ce qu'on a fait déjà pendant pratiquement 1 heure, le temps est passé très vite. Mais après, ce dialogue avec les autres, il faut prendre conscience aussi de qui nous sommes. En tant que tel. C'est le dialogue avec nous-mêmes, on peut plus nous interpeller. Au contraire, on aime, mais ça révèle des choses. Et après, quand vous commencez à dialoguer plus avec vous-même, vous commencez à regarder plus à l'intérieur de vous-même, il y a ce lien qui commence à s'établir de plus en plus avec la nature. Mais surtout si vous avez la chance parfois d'aller pratiquer, vous allez dans la forêt, vous allez sur la plage, vous êtes sur la mer, il y a cet autre dialogue en fait qui commence à s'instaurer. Et puis après, vous avez l'autre côté, donc avec, on va dire avec le débat. Donc là, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est le côté dialogue avec la nature. C'est pour ça que aussi, on va faire une petite sortie de contemplation de la nature. Et puis j'espère qu'il va nous nourrir en fait par rapport à nos pratiques aussi quand on sera dans notre petite salle, de ne pas oublier en fait tout ça. De manière générale, quelles que soient les traditions, ils mettent beaucoup l'accent d'aller pratiquer dans la nature. Donc si on a la possibilité de le faire, comme on est là, on est sur l'eau, on a le ciel qui est au-dessus de nous. Quand vous faites une salutation de soleil dans une salle, il n'y a pas de soleil. Pas tout à fait la même chose que quand vous la faites avec le soleil en face de vous. Quand on fait dans les qigong, les pratiques, on pousse le ciel et que vous poussez le plafond de votre salle,
pareil, ça ne vous donne pas le même goût de ce qu'on a appris. Donc de manière générale, c'est vraiment très très recommandé si on peut pratiquer dans la nature et se mettre à l'écoute de la nature. Même dans les pratiques qu'on fait, on a tout un nombre de pratiques. On a l'arbre, il y a de l'arbre, on a des végétaux, on a des animaux, on a des serpents, on a le cobra, on a le tigre. On a tout un nombre de pratiques qui sont des pratiques qui sont explicitement en fait, des pratiques qui rendent la salutation du soleil, des pratiques qui renvoient explicitement, soit au monde, on va dire, minéral, alors végétal, ou animal, humain, voire après au-delà. Alors pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces pratiques? C'est que dans les visions de beaucoup de traditions en fait, qui existent, l'être humain c'est quoi? C'est un peu un résumé de tout ce qu'il y a. Donc on a tout ça à l'intérieur de nous-mêmes. Quand on fait la posture de la montagne, vous avez la stabilité de la montagne, vous avez aussi cette chose-là. Quand vous faites l'arbre, vous avez aussi cette qualité qui est à l'intérieur de vous. Quand vous faites les animaux, votre cerveau, vous avez votre cerveau reptilien qui est là. Vous avez votre cerveau mammifère qui est là. Là, vous avez le côté animal, le cortex qui est juste devant. Donc vous avez tout ça. Mais comment est-ce qu'on rentre en dialogue avec un alligator? Il ne parle pas. Donc comment faire pour rendre conscient toutes ces parties de nous-mêmes? Une des manières de le faire, c'est justement à travers, par exemple, certaines postures. On va prendre la posture du tigre. Quelque part, on est en train de révéler le tigre qui tombe, pour le dire comme ça. Quand on prend la posture d'une montagne, quelque part, on se met un peu dans cet état d'esprit. Et donc, si vous n'avez jamais vu une montagne, vous n'avez jamais vu de l'eau, etc., vous pensez à l'eau, vous pensez à ce qui sort du robinet. Vous n'êtes même pas conscient que tous ces océans qui sont là, les cascades d'eau, etc., en fait, votre manière de pouvoir vous goûter en devient un peu limitée. Et donc, ça, c'est une premier aspect important donc, par rapport à ces pratiques. Pourquoi est-ce qu'on pratique dans la nature? Pourquoi est-ce que petit à petit, en fait, on travaille en prenant des postures qui sont inspirées de la nature? D'autres éléments, on nous dit de plus en plus, malheureusement, de nos jours, dans beaucoup de traditions, l'être humain est vu un peu comme un résumé. Parfois, on utilise le mot, c'est un microcosme. Vous avez le grand cosme, le macrocosme, puis on a un peu un microcosme qui résume tout ça. Et surtout, n'oubliez pas qu'on est tous, on est un bout de nature. Là, on vit dans le bassin, donc on a un environnement naturel. Et parfois, quand on vit dans les grandes villes, etc., on en oublie que nous-mêmes, en fait, on est un bout de nature. Tout votre corps, il fait des mêmes éléments, en fait, que tout ce qu'il y a autour de nous. C'est pas uniquement une manière poétique que de dire qu'en fait on est fait, on est les fils des étoiles. Tous les éléments en fait, desquels on est constitué, c'est des étoiles qui envoient ça. Donc on est fait de la même matière. Et la plupart d'entre vous pratiquent l'Ayurveda, dans le sens se font pratiquer de l'Ayurveda. Et donc vous participez, donc vous pratiquez aussi d'une certaine manière. Et la première chose que Maggie vous a donnée, c'est vos doshas. Quel est votre dosha? Votre dosha, il dépend de quoi? Dans la tradition indienne, il y a les Panchamahadutta, les 5 grands éléments. Ce sont les 5 éléments qui font le réel. On les a aussi dans la tradition occidentale. Les Chinois ont aussi 5 éléments, c'est pas les mêmes, c'est un peu différent, mais c'est la même idée. Il faut savoir quelles sont les différentes formes de ce qui existe, les différents états de ce qui existe. Le départ, il y a la conscience. Après, la conscience, comment est-ce qu'elle rentre en relation avec les choses? Il y a l'espace. Donc, ça, le yoga, on a cette peinture, ce dessin avec le yogi qui est assis. Donc, en haut, vous avez l'espace. Il y a l'air. Il y a le feu. Il y a l'eau, il y a la terre. Quand vous êtes Vata, il y a une prédominance de l'air et de l'espace.
Si vous êtes Pitta, c'est le feu. Le feu et l'eau. Quand vous êtes Kapha, c'est l'eau et la terre. Donc toute la manière même de penser, donc par rapport à l'Ayurveda, par rapport au yoga, le monde de manière générale, mais aussi ce qu'on est en tant qu'être humain, on est un mélange de ces différents états. D'une certaine manière, quand on dit de ces différents états, pensez à l'eau, hein, on est au-dessus de l'eau. C'est magique d'ailleurs d'être précis sur l'eau. L'eau, quand elle gèle, elle est solide. Après, elle est liquide. Après, elle s'évapore, elle est gazeuse. Et après, elle se dissout. Elle s'ouvre vers l'espace. D'une manière un peu similaire, les 5 éléments ne sont pas vus comme des choses qui sont distinctes en tant que telles. Ils se transforment l'un dans l'autre. Si je prends du bois et que je l'allume, le bois se transforme en feu. Et en eau. Hein, vous avez de la vapeur aussi qui va partir, etc. Donc tous les éléments, en fait, sont toujours en train de se transformer les uns et les autres. Et quand vous commencez à prendre un petit peu conscience de ça, par exemple là quand on est assis, on voit l'eau, magnifique. Vous avez plein d'eau à l'intérieur de vous. Je ne me rappelle plus le pourcentage, quelqu'un sait le pourcentage, vous avez combien 70, 90 70 70% d'eau. Hein? Donc par exemple, quand vous regardez l'eau, pensez aussi à l'eau où vous êtes constitué. Peut-être de manière au départ un peu plus visible, on a la salive, on transpire, il y a le sang. Donc il y a tout ce caractère eau qui est en nous. Le feu, on a vu un tout petit peu le soleil tout à l'heure. Il est où le feu en nous? Vous perdez 1 degré, 2 degrés, vous êtes mort. Votre corps doit être, les spécialistes, à nouveau c'est quoi, 37 à peu près, hein? Donc vous ne pouvez que fonctionner si vous avez cette chaleur qui est constamment à l'intérieur de vous. Dès que la chaleur est partie, c'est fini. La terre, pour que tout ça, ça tienne ensemble, il y a aussi cet élémentaire, hein, les eaux, l'agro, tout ce qui nous donne la structure. Puis l'air, ça c'est intéressant, hein, l'air il est à l'extérieur. Quand vous inspirez, les spécialistes médicaux, parlons-y, ça fait combien de mètres carrés le poumon? On m'a dit c'est un terrain de foot en gros, enfin, si on ouvrait. Donc en fait l'air ne nous touche pas que de l'intérieur. Quand vous inspirez, vous remplissez vos alvéoles, tous les exercices de respiration qu'on fait là dans le yoga. Vous avez plein d'air en fait à l'intérieur. C'est une des meilleures manières en fait dont on communique constamment. Vous n'arrêtez pas d'inspirer, d'expirer, d'échanger avec l'air. Comme diraient les taoïstes, ça c'est bien beau, mais ça n'est pas le vide. À l'intérieur des choses, un bol sans vide, ça ne sert à rien. Une maison où il n'y a pas de vide à l'intérieur, ça ne sert pas à grand chose non plus. Donc, toutes ces choses aussi qui sont là, qui ne peuvent être là que parce qu'elles se vident. Ça leur permet en fait. Donc, ce qu'on va essayer de faire un tout petit peu, hein, c'est une petite prise de conscience, c'est de faire une petite méditation. Donc, parfois, méditation, c'est un peu compliqué. C'est un grand mot déjà. C'est cette idée de devoir s'installer tranquillement, et de ne pas trop bouger, etc. Et puis c'est là qu'on a envie de beaucoup bouger. C'est pas forcément très évident. Donc en fait, il y a un de mes amis qui a ouvert maintenant une très très belle petite fondation dans les Himalayas. C'est la Fondation pour la contemplation de la nature. Et son intuition était double. La première, c'était de dire qu'elle a beaucoup travaillé dans le domaine environnemental. Et il s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup de... On votait des lois, on signait des déclarations, on faisait des réglementations. Tant qu'on n'arrive pas en fait petit à petit à changer notre sentiment profond, on peut mettre tout ce qu'on veut comme réglementation, mais ça ne changera pas vraiment. Et puis c'est d'une part, ce serait bien d'avoir un endroit où on recrée ce lien avec la nature. Alors il disait en anglais, c'était une citation qu'il avait entendue, je ne me rappelle plus de qui, ça l'avait marqué, c'était de dire
we should not protect the environment because it is our duty, but because of its beauty. Donc, ça rime en anglais. Il ne faut pas protéger l'environnement parce que c'est notre devoir, mais pour sa beauté, parce qu'on est touché à l'intérieur par ça. Donc la première partie de l'idée, c'était ça, la fondation pour ça. Mais la deuxième partie, il avait passé beaucoup de temps dans les Himalayas. Il travaillait pour certifier en fait les pratiques d'agriculture équitable et biologique, etc. Il a dit, dès que lui-même se promenait dans les Himalayas, tout de suite, il dit, on lâche, on calme, on n'a rien fait de particulier, mais on est nourri tout d'un coup. On est apaisé. Aussi, les gens qu'on rencontre, parfois, c'est des conditions de vie qui sont très difficiles. Mais en même temps, il semble y avoir une certaine... On est nourri par l'environnement. Et donc, une des choses qu'on a envie de faire, de contemplation de la nature, c'est quelque chose qui peut nous aider quand on a la chance, comme ici, d'avoir un environnement magnifique. Mais le fait de vous poser et de contempler, sans penser, vous ne pensez à rien de particulier, juste vous prenez, voilà, vous regardez. On regarde, on se laisse imprégner. Si vous aimez les nuages, vous choisissez les nuages. Si vous aimez la part de ciel bleu, vous prenez le ciel bleu. Vous aimez particulièrement l'eau, l'océan, les vagues, regardez les vagues. Vous aimez plutôt les arbres sur le... Vous prenez n'importe quel élément que vous aimez, vous le contemplez. Et ça vous permet d'une part d'apaiser. N'oubliez jamais aussi que la nature, elle est vivante. Ça, c'est quand j'ai passé la première année en Chine pour faire mes arts martiaux, puis j'étais revenu. Ça m'a beaucoup frappé, parce que tout d'un coup, dans la ville où j'habitais à Paris à l'époque, on a l'impression que tout le temps, l'énergie. Il y avait des publicités, des choses comme ça. Petit à petit, j'ai réfléchi à ça. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je retournais dans la nature, c'est comme si ça me nourrissait. Je me suis rendu compte que oui, vous regardez tout ça, c'est vivant. Vous regardez des choses vivantes. Si vous êtes uniquement dans un bâtiment ou dans des pièces, etc., c'est pas vivant. Un brin d'herbe, il est vivant, c'est pas uniquement qu'il est vert ou quoi que ce soit, il est vivant à la base. Donc vous êtes constamment en train d'être en relation avec quelque chose qui est vivant. Donc le fait de contempler des belles choses vivantes, d'une part, il y a ce côté apaisant, et puis il y a ce côté en fait qui nourrit. Et donc de manière assez naturelle, sans devoir faire trop d'efforts, ça peut nous aider à petit à apaiser notre esprit. Donc ça, c'était la deuxième idée de cette amie, c'est de dire d'une part, contemplation de la nature pour qu'on ait le lien avec la nature, et la deuxième partie, c'était de dire la nature peut nous aider finalement à nous retrouver, à nous apaiser, et puis après à nous découvrir aussi comme quelque chose qui est peut-être beaucoup plus vaste qu'uniquement ce corps-là. On oublie tout ce grand corps qui est. Alors ce qu'on va faire, c'est que donc chacun, vous choisirez votre endroit. Si vous avez envie d'être là, vous êtes là. Même pour la posture, aujourd'hui, on ne va pas trop mettre de... si vous avez envie de vous allongez pour regarder le ciel. Si vous avez envie, prenez la posture qui est confortable pour vous. Et vous prenez donc une scène particulière que vous aimez particulièrement, et sans regarder, vous gardez les yeux ouverts, mais sans... Vous n'essayez pas de voir quoi que ce soit. C'est plus juste, voilà, vous êtes là, et puis vous... Un peu comme les vaches qui regardent les... Très pensif. Oui, mais c'est ça, elles contemplent. C'est exactement ça qu'on va faire. On va traiter de vache ou quoi, là? Donc, une des manières de faire, c'est ça. Vous pouvez faire ça. Une autre manière de faire, la vache couchée. On n'en voit pas souvent. Une deuxième manière de faire, dans le yoga, on dit que les 5 éléments sont liés aux 5 organes d'essence. La terre, elle est liée à l'odorat. Là où c'est très évident, c'est que vous êtes en période de mousson en Inde, vous sentez la terre. Ça, c'est vraiment... En fait, la terre, c'est lié à l'odorat. Le goût, c'est lié à l'eau. Si vous voulez goûter quoi que ce soit, vous avez besoin, c'est la salive, il faut que ça vous permet de goûter. L'air, le feu d'abord, le feu il est lié à la vue. Le feu c'est la lumière. L'air est lié au toucher. On avait le vent tout à l'heure là quand on est arrivé, vous sentez le vent qui vous caresse.
Le vent est lié au toucher. Alors le dernier, c'est quoi? L'esprit, Voilà, l'espace. Alors l'espace, c'est quoi? les oreilles, l'ouïe. Voilà, c'est lui. D'accord? Et même dans l'idée de la création, comment les choses se manifestent, dans la vision de Engel, vous avez l'espace qui est là. Qu'est-ce qu'on fait au début des cours? Imaginez-vous, on est dans la salle, voilà. Voilà, donc la vibration. Donc au départ, vous avez un espace, vous faites vibrer l'espace. À ce moment-là, ça commence à s'agiter, c'est le vent. Le vent, il y a de la friction, ça crée de la chaleur, vous avez le feu. Puis le feu commence à transpirer, ça donne l'eau. Et puis l'eau, petit à petit, commence à se cristalliser. Ça vous donne le solide, ça vous donne la terre. Donc soit vous prenez un endroit que vous aimez, donc vous contemplez quelque chose comme ça. Ou alors, l'autre manière de faire, vous pouvez fermer les yeux. Et vous pouvez, allez, je vais regarder mon odorat, la terre. Goûter, là, ce sera un peu difficile. À la fin, on aura un petit verre pour boire quelque chose. Et pour l'instant, goûter, ce sera un peu plus difficile. Ou alors, je sens le vent. J'écoute l'espace. Vous prenez, et donc, quel que soit ce que vous choisissez, vous êtes en train aussi d'apaiser votre esprit parce que vous le mettez dans un enclos. Ce n'est pas encore vraiment de la méditation. Vous vous rappelez, on a parlé des 8 étapes du yoga. On a parlé de yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Dharana, c'était la concentration. C'est commencer en fait à se concentrer, à poser un peu son esprit. Comment est-ce qu'on fait pour poser son esprit au départ? On le met un peu dans un enclos. Oui, ok, tu as le droit de voyager un peu, mais tu continues à regarder le ciel. Tu as le droit de voyager un peu, mais tu regardes la plage. Tu as le droit de voyager un peu, mais on essaye de sentir la sensation du toucher. Ah, donc, si vous mettez un peu une limite sur votre attention. Ça va? Donc, alors je l'ai ramené exprès. Des années. La première fois que j'étais en fait au nord de l'Inde, à la communauté tibétaine en exil, au nord de l'Inde, j'avais ramené un petit bol. Je me suis dit, ça va être pratique, ça va me servir aujourd'hui. Parce que donc on va commencer à pratiquer, on va faire à peu près 25 minutes. Quand on sera à 25 minutes pour vous sortir doucement de votre contemplation, vous allez juste faire. Comme ça, vous saurez, d'accord, je vais le faire 2-3 fois. Et là, vous savez que vous en avez encore pour 5 minutes pour doucement émerger. Et 5 minutes après, là, je vais en refaire un. Et là, ça sert, ok, tout à coup, on se remet debout. Puis on aura un tout petit verre là pour boire un peu, pour se donner un peu de force. Et puis, pour s'ancrer. Pour ceux qui seraient partis un peu, donc là, le fait que, voilà, on va revenir un peu dans le monde d'ici, parce qu'après, il faudra descendre aussi du catamaran, hein, Christine. Voilà, alors, installez-vous. Donc, chacun s'installe où il veut. Ceux qui veulent rester, je vois que là, il y a vraiment déjà un groupe qui est... voilà. Pour les autres, vous pouvez vous mettre sur les chaises, vous mettez vraiment où ça vous plaît. Et c'est parti.